Bonjour Nicolas. Enchanté. Nicolas. Bonjour. Je m'appelle Jacob. Je m'appelle Jacob. Salut Jacob. Nicolas. Je m'appelle Jacob. Alright. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de cette cloche. Lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai la cloche de nouveau. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps une fois qu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Charles Beauville, directeur du Trade Marketing pour la Brasserie Labatt au Québec. Bonjour, Julie Chamberlain, directrice en gestion de catégorie au Québec pour Labatt. Bonjour. Marc-Olivier Bourgeois, directeur régional des ventes pour Québec. Bonjour. Bonjour Nicolas Roger, directeur de la stratégie marketing pour tout ce qui est retail au Québec. Bonjour. Bonjour, Dave Freeman, entrepreneur en technologie. Bonjour. Bonjour à tous. Un bonjour bien spécial aux membres du jury présents ici aujourd'hui, qui ont bien l'honneur de recevoir mon équipe et moi pour présenter la prochaine flamme entrepreneuriale pour assurer le développement économique des entreprises là-bas. Comme nous le savons tous, les bières sont présentes sur la terre depuis des milliers d'années. Un fait intéressant, c'est que les Égyptiens à l'époque s'en servaient comme boisson de prédilection. Une des raisons principales pourquoi est-ce que la bière a vraiment développé autant d'années sur la planète Terre, c'est qu'elles ont développé dans un marché très compétitif pour faire en sorte que seules les perles rares sachent faire en sorte et donner des compétiteurs majeurs et donner les références dans le monde des boissons alcoolisées. Aujourd'hui, vous avez fait appel à mon équipe et moi, composée de Jacob Beauville, Jonathan Van Den Hill, ainsi que moi-même, Félix Richard, pour vous assurer un développement économique dans un marché qui est aujourd'hui en pleine maturité. Aujourd'hui, vous vous battez pour des pourcentages de marché très infimes, vous dépensez beaucoup d'énergie là-dessus, et nous sommes présents ici aujourd'hui pour assurer le développement économique dans un marché en pleine effervescence, avec une solution qui semble très simple mais qui est très intéressante. Et pour ce faire, nous avons parlé de la création d'une nouvelle marque qui se nomme la Labatt Saisonnière. La Labatt Saisonnière a un seul objectif, et c'est d'aller chercher le nouveau consommateur de demain, qui est un consommateur atypique. Nous connaissons tous ce consommateur qui est le consommateur de la génération milléniale. Ce consommateur est un consommateur atypique, puisque, comme nous le savons, c'est un consommateur qui va non pas consommer un produit à cause de la marque, mais bien à cause de l'expérience qu'il va vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons offrir une expérience aux milléniaux pour faire en sorte qu'ils vont revenir chez les entreprises Labatt avec l'aide de la consommation du produit, la Labatt Saisonnière. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'était un investissement de 27,5 millions de dollars sur les 3 prochaines années. Et nous sommes confiants, de façon conservatrice, de vous offrir un rendement de 90 millions de dollars sur les 3 prochaines années. Pour ce faire, nous avons 4 étapes. Nous allons faire des embauches au Québec. Nous allons chercher des personnes qui vont travailler sur la nouvelle Labatt saisonnière. Nous allons faire une étude de marché importante pour s'assurer que notre Labatt saisonnière offre non seulement un goût excellent, mais bien une expérience client qui va faire en sorte que le consommateur ne va pas revenir pour le produit, mais va revenir pour l'expérience qu'il a vécue avec votre produit. Suite à ça, des ajustements industriels mineurs pour faire en sorte que le produit va être bien adapté justement à la production et à la qualité des entreprises Labatt. Finalement, et non le moindre, une approche marketing intensive au Québec
pour faire l'accent justement sur l'expérience client que je vous ai mentionné. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par une labatte saisonnière? Je vois déjà une question dans vos yeux, si je vous réponds. La labatte saisonnière, c'est une bière qui va alterner selon les saisons. Pourquoi elle alternerait? Parce que les milléniaux détestent avoir les mêmes produits et ne sont pas fidèles à la marque. Donc si on continue d'alterner les sortes et avoir des nouvelles variétés de bières à chaque saison, on est capable de stimuler le retour et ainsi augmenter nos ventes et ainsi de suite. J'ai représenté les 4 saisons par les cassons de bière ici présents. On peut voir la première saison qui est l'été par le soleil jaune de la saison estivale, le mauve, le orange pour la saison automnale, le vert pour le renouveau du printemps et le bleu pour la saison froide. Pendant l'été, qu'est-ce que les consommateurs s'attendent comme bière? Ils s'attendent à une bière rafraîchissante, une bière aux saveurs fruitées, aux saveurs d'agrumes pour se désaltérer. Donc, c'est ce que nous voulons offrir à nos consommateurs pendant l'été. Par la suite, pendant l'automne, à l'automne, qu'est-ce qui se passe? Un événement fêté à travers le monde qui est Oktoberfest. Nous voulons leur offrir des bières plus fortes, des bières aux saveurs de fruits qui ont été vieillis dans des tonneaux avec une très forte saveur. C'est ce qu'on souhaite faire. Ensuite, pendant l'hiver, nous voulons leur offrir des bières fortes, des bières qui sont foncées avec une température de consommation plus basse pour pouvoir leur permettre de se désaltérer sans se frigorifier pendant les saisons froides. Par la suite, nous avons le printemps par laquelle nous recherchons les bières à saveur plus des Red Ale pour avoir des saveurs plus caramélisées avec et même un peu une saveur d'érable. Et là, tantôt, c'est arrivé tantôt parce qu'il semble surchauffé, là. Fait que. Pas de problème, on peut continuer. On va juste nous guider au travers des slides quand vous changez le slide. Donc, vous pouvez maintenant tourner à la prochaine slide. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi aller vers une marque de nouvelles bières pour la marque? On pourrait facilement décider d'aller vers une nouvelle stratégie de marketing. On pourrait ensuite peut-être aller chercher des partenariats, même faire l'acquisition de nouveaux compagnies complémentaires pour la marque. Ou on pourrait tout simplement prendre la compagnie comme le vend déjà, la marque, et tout simplement la renforcer pour nos clients. Bien, nous avons choisi d'aller vers la branche des produits d'allure microbrasserie parce que nous croyons que c'est 100% la manière qui va assurer la croissance pour l'entreprise là. Donc, comme vous pouvez vous voir, nous avons d'abord mentionné le marché en maturité. Ce qu'on veut dire par ici, c'est que justement, comme vous le savez, le marché de la bière est un marché qui est en maturité. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours arriver à la place de l'innovation. Je pense que vous l'avez compris, et c'est pour ça que nous arrivons donc avec une nouvelle marque qui est beaucoup plus innovatrice. Cependant, ce qui n'est pas encore en maturité, c'est le marché des microbrasseries. C'est donc pourquoi nous allons vers une allure plus microbrasserie, mais en gardant justement la brasserie Labatt et prenant un produit d'allure. Ensuite, ce que nous avons également réalisé, c'est que la clientèle, comme vous l'avez mentionné dans votre cas, n'est pas rattachée à une marque. En faisant donc un produit qui a plusieurs différents types de saveurs à travers les saisons, va encourager justement à des consommateurs qui ne sont pas attachés à une marque à venir essayer ce nouveau type de produit. Car un consommateur qui est déjà attaché à un produit, aura beaucoup moins tendance à s'ouvrir à différents types de produits. Nous voulons donc prendre l'occasion que vous avez à vous attaquer à une clientèle qui est beaucoup plus ouverte pour lancer un nouveau produit. Je vous invite donc à aller à la prochaine slide pour vous parler de comment nous allons augmenter le trafic. Donc, nous croyons qu'avec justement cette stratégie, nous allons augmenter le trafic de plusieurs manières. Tout d'abord, comme vous l'avez mentionné, les dépanneurs est un segment extrêmement important pour vous. Et nous croyons justement, avec une clientèle qui est plus concentrée justement sur l'ouverture d'esprit pour des nouveaux produits, que le lancement d'un produit dans ce domaine est favorable. De plus, on peut également éduquer la curiosité de ces consommateurs-là en offrant quelque chose qui va se servir à travers les saisons. Donc justement, assurer un retour de ses clients à travers l'année au complet, plutôt que justement plusieurs campagnes de marketing qui sont très axées sur un moment particulier. Je vous invite ensuite de passer à la prochaine slide pour vous également mentionner que ce type de marketing, cette solution-là, est également assurée
un côté compétitif pour l'entreprise. Ce qu'on veut dire par ici, c'est que la microbrasserie est un domaine qui a pris beaucoup d'ampleur à travers les dernières années. On parle ici de 105 comme vous l'avez mentionné dans votre cas. Nous cherchons donc justement à prendre avantage de ceci et s'introduire avec ces microbrasseries qui semblent prendre beaucoup plus de parts de marché et donc être en compétition avec eux, avec une entreprise comme la vôtre qui a la chance de faire ceci, mais au niveau d'une masse. Donc, un élément important de mentionner, c'est la clientèle. Qui qu'on vise justement avec la nouvelle batte saisonnière. Un élément qui est intéressant, lors de nos recherches ensemble, nous avons détecté dans les états financiers de 2016 de la compagnie mère que la plus grosse menace venait de le pivot possible des petites entreprises, des petites microbrasseries qui étaient capables de s'adapter plus facilement que des grosses entreprises comme la vôtre, justement à une nouvelle demande, à une nouvelle saveur. C'est ce que nous voulons contrer. Nous voulons justement aller chercher avec la batte saisonnière le fait que la clientèle d'aujourd'hui sont audacieuses. Ils vont vouloir aller chercher des nouvelles saveurs. Et c'est pour ça que justement le goût des microbrasseries va être capable d'aller chercher le sentiment d'insatisfaction de la clientèle avec un produit. S'il n'est pas satisfait, eh bien, c'est correct. La prochaine saison, on a un nouveau produit qu'il va aller chercher. L'autre saison d'après, un nouveau produit. Et à chaque année, ces produits-là vont s'adapter aux commentaires que la clientèle milléniale va avoir donnés. Donc, les milléniaux causent des changements dans les habitudes de consommation. Comme nous l'avons mentionné quelques reprises, ce sont des consommateurs atypiques. Ils cherchent vraiment une expérience plutôt qu'un produit, évidemment. Ensuite de ça, ils ont le pouvoir d'achat. C'est eux qui vont garantir le pouvoir d'achat d'aujourd'hui et ainsi, lorsque vous êtes capable de les attirer vers vous aujourd'hui, vous avez une clientèle fidèle pour les prochaines années à venir. En plus de ça, c'est du renouveau pour eux. Ils ne vont jamais avoir la même expérience avec vous aujourd'hui ni demain, puisque vous avez du renouveau dans votre entreprise. Et justement, comme vous l'avez mentionné, la clientèle de 50 ans et plus, ce ne sont plus votre clientèle cible. Ce sont des consommateurs de façon non quotidienne. Et les milléniaux, nous visons justement le fait qu'ils sont capables de concevoir de la boisson alcoolisée et non alcoolisée, évidemment, de façon quotidienne et plus. Ensuite de ça, le prochain élément de la clientèle, ce sont des intérêts marqués pour des produits spéciaux. Ils ne peuvent pas se contenter d'avoir les mêmes produits que monsieur et madame tout le monde. Ils veulent se démarquer. Ils veulent se démarquer avec des produits de goût, avec des produits qui sont prêts à payer des bons montants d'argent pour eux. C'est pour ça que nous proposons aujourd'hui une solution qui ne va pas aller chercher des consommateurs en vrac. Nous voulons vendre des caisses de 12 bières maximum, 6 ou 4. Nous ne voulons pas faire des caisses de 31, de 24. Nous allons chercher justement un produit raffiné, nous allons un produit de niche qui va faire en sorte que les milléniaux vont sentir qu'ils sont des consommateurs de niche, mais qui est en même temps un produit de quantité qui va être en sorte d'aller chercher le 90 millions de dollars de rendement que nous avons promis au début de la présentation. Et finalement, là, comme nous le savons tous, les bières de microbrasserie ont tendance à avoir une plus grosse consommation, un plus gros pourcentage d'alcool dans les consommations, contrairement aux bières traditionnelles. Et lorsque nous avons détecté le millénaire d'aujourd'hui, leur consommation habituelle, ce sont des consommations qui vont chercher avec un plus haut pourcentage d'alcool. Donc, c'est gagnant-gagnant cette situation-là, puisque nous allons répondre aux besoins des milléniaux, et ensuite de ça, nous allons faire une bière de microbrasserie qui contient un plus haut pourcentage d'alcool. Comment l'implanter? Je vous invite à la slide numéro 13. Comment on va implanter une nouvelle marque? Donc, premièrement, on va s'attaquer à un marketing intensif lors d'événements saisonniers. On peut commencer par l'été. À l'été, on pense bien évidemment le plus gros au Québec, probablement le Festival d'été de Québec. Une grosse masse de personnes, il fait chaud, les gens ont envie de se désaltérer, on emmène la bière saisonnière d'été, on leur fait goûter à ça, ils peuvent découvrir un nouveau produit. Par la suite, pendant l'automne, on s'attaque à l'Oktoberfest. Où est le plus gros événement d'Oktoberfest au Québec? C'est à Sherbrooke. On peut également se répandre aux autres événements de ce style à travers le Canada et ou même au Québec. Il y en a partout. Par la suite, pendant l'hiver, on se rend à l'Igloo Fest de Montréal. Il fait froid, les gens ont envie de se désaltérer, même pas nécessairement de boire un café. C'est un party, ils veulent boire une boisson alcoolisée. On va leur essayer une bière forte, plus foncée, une stout de la batte saisonnière. Par la suite, au printemps, on se dirige vers le mondial de la bière de Montréal. Le plus gros événement de son genre au Québec, et on emporte notre saisonnière de l'automne pour faire découvrir ce merveilleux produit à la masse de consommateurs qui est présente sur les lieux. Il y a aussi un fait intéressant à mentionner, c'est que le Casino de Montréal est en train de faire une campagne pour rajeunir ses clients. Ils veulent attirer beaucoup plus de milléniaux.
Il serait intéressant avec eux de faire un partenariat pour produire des événements à thème pour les saisons et ainsi pouvoir promouvoir les nouveaux produits de la labatte saisonnière. Par la suite, nous allons procéder avec un processus de création. Comment va se faire ce processus de création? C'est par l'embauche d'ingénieurs brasseurs spécialisés. On veut des gens qui sont capables d'aller chercher des saveurs très pointues à l'intérieur d'un breuvage. On veut des saveurs qui s'expriment et qui sont assez subtiles. Donc, on a besoin des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Par la suite, on a besoin de la modification de nos équipements de brassage. Donc, on veut s'assurer que les équipements sont à la fine pointe et répondent toujours aux besoins des clients. On va s'assurer qu'ils sont capables également de brasser de la bière de style microbrassé. Par la suite, on va toujours utiliser la chaîne de distribution que la BAT possède actuellement. Donc, on va distribuer ça dans les épiceries, dans les dépanneurs, ainsi de suite. On va être présent partout. On va procéder ensuite à une étude de marché qui va servir à établir les goûts vraiment qui sont désirés par les consommateurs de cette bière. Et nous allons également procéder à l'élaboration de l'image de la marque pour avoir une image distinguée qui ne se compare pas à aucun autre produit d'une marque brassée de manière industrielle. Par la suite, nous allons créer un outil technologique. Cet outil technologique va viser le désintéressement fréquent à certaines marques par les milléniaux. Donc, nous voulons que ceux-ci se fidélisent. Nous voulons contrer leur effet de désintéressement fréquent pour avoir une carte virtuelle dans leur téléphone qui vont pouvoir scanner à chaque fois qu'ils achètent un produit Labatt et ainsi accumuler des points pour obtenir un pourcentage de rabais lors du prochain achat. On parle ici d'une carte comme une carte Inspire pour en donner une à la SAQ. Si on accumule 1000 points, on est capable d'avoir un rabais de 1$ sur notre prochain achat. Je vous invite donc à aller à la page 7 parce que c'est un graphique important pour comprendre justement comment nous voulons implanter justement ce système-là. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, les premières étapes qui vont se passer, c'est l'étude de marché, l'embauche des brasseurs et la carte de points virtuels. Donc, pour l'étude de marché, on parle surtout de cette première période comme extrêmement importante et comme vous allez voir dans le budget, où que la majorité des fonds sera investie au départ. Ceci justement pour aller partager et répondre à une bonne nouvelle à travers tous vos consommateurs et justement essayer de faire un effet boom tout de suite en dépensant le marché. On cherche également évidemment l'embauche des brasseurs qui seront faits justement à votre discrétion pour justement arriver à aux nouvelles recettes qui seront établies grâce à l'étude du marché et l'analyse de ce que les clients cherchent le plus. Et finalement, l'application des cartes de points virtuels justement qu'on parlait tantôt qui sera utilisée par vos consommateurs. Ensuite, ce que nous regardons pour les prochains mois, c'est justement le brassage qui se fera au moment du printemps et justement les événements qui auront lieu au début de l'été, qui sera justement le moment où que les premières bières seront lancées et que la campagne de marketing commencera réellement. Je vous invite ensuite à aller à la prochaine diapositive où on voit le budget plus en détail. Tout d'abord, comme on peut le voir, on avait décidé que vous devriez investir à peu près 1 200 000 $ pour l'année 2018 pour les ingénieurs brasseurs. On parle ici à peu près d'une équipe de 10 ingénieurs qui seront en charge d'arriver avec la solution et tous les composants nécessaires pour faire le produit. Vous pouvez également voir qu'à travers les années 2019 et 2020, que ce chiffre descend de 400 000 $. Ceci est entre autres attribué que nous croyons que les ingénieurs sont beaucoup plus nombreux et ont d'autant plus d'importance au début et que justement à travers le temps, lorsque le processus sera bien instauré, que la valeur va diminuer. Ensuite, on parle de 5 millions $ pour l'ajout et la modification de votre équipement qui sera probablement nécessaire pour l'acquisition pour l'implantation de ces nouvelles recettes. Ensuite, l'étude de marché qui est d'abord d'1 million $, mais qui diminuera à 200 000 $ pour les années suivantes, car justement, nous allons pouvoir justement faire un peu plus d'études de marché avec les événements, en même temps qu'offrir la bière à nos clients, voir comment ils réagissent et justement avoir des commentaires de telle sorte. Nous avons également des frais de représentation qui commencent à 1 million $ et un peu comme pour tous les autres aspects, vont diminuer au fil du temps, pour finalement un total d'investissement de 25 000 $. Millions de dollars, excusez-moi. Si on regarde justement la compagnie mère, Inhausen Beer & Bev, nous avons réalisé que cette compagnie a un total de 20 millions $ en chiffre d'affaires en Amérique du Nord.
À défaut d'avoir les états financiers pour la BAT au niveau du Québec, nous avons déterminé que la BAT elle serait capable d'aller chercher à peu près 1 million de dollars au Québec en vente. Nous avons donc déterminé qu'avec 1% de ces ventes-là, serait attribué à cette nouvelle marque qui serait les brasseries saisonnières, la BAT saisonnière. Donc, nous avons donc estimé avec 1% que 10 millions de dollars seraient réclamés. Ensuite, si nous regardons la prochaine année, avec 3%, un 30 millions serait réclamé, et ensuite un 5% pour 50 millions. Ce qui arrive au chiffre de 90 millions de dollars par an. Par la suite de l'implantation de ces étapes, à quoi ressemblera la brasserie Labatt? La brasserie Labatt va avoir augmenté ses ventes en dépanneur. Pourquoi? Parce que les microbrasseries, ce ne sont pas tous les produits qui sont disponibles dans tous les dépanneurs. Mais par contre, vos produits le sont. Ils sont disponibles à l'échelle nationale et même internationale. Donc, on peut se vanter que vos produits vont être présents partout où les consommateurs vont en avoir besoin. Par la suite, vous avez charmé les milléniaux en offrant un produit diversifié et adapté à leurs besoins. Pourquoi adapté? Parce qu'ils n'aiment pas toujours avoir la même marque et ont beaucoup besoin de changements et d'émotions avec une expérience. Donc, chaque bière avec la saison offre une expérience différente. Par la suite, vous avez renforcé votre rôle en tant que leader dans un marché toujours en mouvement. Parce que, bien entendu, le marché des boissons alcoolisées est un marché toujours en grand développement et vous voulez sécuriser votre place avec une offre innovante. Et aussi, vous avez été la première brasserie à avoir intégré un système de cartes de points virtuelles pour charmer et fidéliser vos clients dans le futur. Donc, nous sommes présents ici et fiers et convaincus de présenter notre solution, car nous sommes confiants que la solution va faire en sorte que vous soyez le meilleur brasseur pour un monde meilleur aujourd'hui. Donc, merci de votre écoute et nous sommes maintenant prêts à recevoir vos questions. Au niveau des bières saisonnières, qui est pas mal la base de votre solution, oui. Chez nous, on a eu Goose Island, Shock Top, Main Street, ou même chez la compétition Boréal, il y a toujours des bières saisonnières. Comment est-ce que vous allez vous différencier versus ce qui a été fait ou ce qui est déjà en train d'être fait en ce moment avec votre solution? En fait, justement, nous savions que vos compagnies Connex faisaient des bières de saisonnières, mais nous visons justement le fait que Labatt soit mis de l'avant avec les compagnies qui vous sont propriétaires. Nous voulons nous différencier justement avec le fait que les microbrasseries sont brassées à l'extérieur, si nous avons bien compris la situation, mais celles-ci vont être rapatriées à l'interne. Ce sont des brasseries que vous allez faire vous-même, que ce soit une expérience client que vous allez vous faire à 100% chez vous et vous allez vraiment adapter ce produit selon l'expérience client des milléniaux d'aujourd'hui. Pensez-vous qu'avec un nom comme Labatt saisonnière, nos amateurs de bière de microbrasserie vont être capables de se dire c'est une bière de microbrasserie? Bien, on l'expérience souvent en tant que surtout étudiant que justement les bières vont souvent avoir un différent nom. On peut prendre par exemple la Labatt 50 que nous appelons même souvent la 50. Donc évidemment oui, la Labatt saisonnière est le nom que nous avons donné, mais nous pouvons facilement voir l'implantation d'une bière nommée les saisonnières aussi. Une des problématiques qui était relatée dans le cas, c'était la perte, si on veut, de vélocité au niveau des dépanneurs. Comment vous adressez cela avec la stratégie actuelle? Et comment nous l'avons adressé, c'est vraiment avec une offre avec la Labatt saisonnière qui va vraiment être disponible partout au Québec. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, bien entendu, les bières de microbrasserie souvent sont offertes seulement en épicerie et ou dans certains dépanneurs comme IGA Express, des dépanneurs un peu plus gros. Donc nous autres, ce qu'on veut faire, c'est vraiment être disponible dans tous les dépanneurs. On rentre dans le frigo du dépanneur, il y a toujours une section des bières qui sont disponibles là et on veut être parmi celles-ci. Mais la seule différence, c'est que les bières vont changer de saison en saison. Ça va, par rapport aux grandes surfaces, il n'y aura pas d'avantage toutefois. Ça va être la même mise en marché que dans le dépanneur que dans les grandes surfaces. La mise en marché sera la même, mais justement, comme mon collègue l'a mentionné, on va viser sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de micro-brasseries qui sont présents dans les dépanneurs. Okay. Au niveau de la carte de points, vous dites que vous êtes les premiers, peut-être dans la bière, mais il y a quand même Inspire avec la SAQ, Aéroplan, Air Miles, toute une panoplie de cartes de fidélité. Comment est-ce que vous allez faire pour lancer la vôtre, pour garder les consommateurs avec un bon taux de rétention?
C'est une excellente question. En fait, on s'est posé la question lors de résolution et on s'est dit justement que le consommateur allait être intéressé à avoir une carte de fidélité avec la bière à 100%. Puisque de nos jours, nous n'avons pas tous accès à justement à Aéroplan avec payant des frais fixes ou payant des intérêts. La carte de fidélité va vraiment plus prendre le modèle du modèle Inspire, qui ont le monopole au Québec, on va dire la vérité, qu'à la SEQ, ils ont accès à toutes les ventes d'alcool, de vin et de produits spiritueux. Donc, nous voulons que vous ayez accès à la vente de bière 100% Labatt, que vous ayez une application pour Labatt et que les points reviennent sur Labatt et non pas justement sur les compétiteurs, pour justement faire en sorte que le monde, s'il se pose une question, s'ils ont encore un doute après notre solution, eh bien qu'ils puissent se fier sur le fait d'avoir l'application sur leur téléphone cellulaire et se dire, ben, pourquoi pas sauver de l'argent en même temps d'en faire un bon achat. Au niveau de la carte virtuelle, tu viens de mentionner l'application, mais pourquoi pas aller vers une application versus la carte de points virtuelle? On veut y aller vraiment comme par la simplicité du développement. Parce qu'une application, c'est très coûteux, c'est très long. Donc, on veut y aller comme simplement avec la création d'un compte pour chaque personne via la plateforme web, le site web de Labatt. Et les gens vont pouvoir scanner avec leur téléphone, d'où l'application Wallet de leur iPhone ou pour Samsung, que le nom échappe malheureusement. Ils vont pouvoir scanner le code et ainsi entrer la carte à l'intérieur de leur téléphone. Donc, c'est vraiment pour économie d'argent et de temps. En termes de contrôle, quand vous allez arriver au point de contact, est-ce que moi, en tant que consommateur, j'ai juste à scanner puis c'est considéré comme acheté? J'ai juste à aller dans un magasin, dans un dépanneur, la scanner, rentrer chez nous sans acheter la bière? En fait, la façon que nous avions pensé que ça allait s'effectuer, c'était en fait le propriétaire du dépanneur qui s'occupait de faire le scan. Nous n'avons pas posé énormément de questions sur comment que le dépanneur allait faire en sorte que l'achat allait être accepté, mais en fait, on est disponible à répondre à plus de questions à ce sujet. Nous avons des idées, mais nous aimerions justement en développer plus tard. OK. Merci.